Nous avons le plaisir de nous associer également pour une deuxième raison, c'est que cette activité, elle est pilotée en grande partie, le maître de cérémonie l'a signalé tantôt, par des instances qui accompagnent l'État central dans cette lutte contre la corruption. Et pas les moindres. Je peux citer le Programme des Nations Unies pour le développement, qui est un partenaire privilégié de l'OPC. Elle est pilotée également par une instance de la société civile, l'Académie de formation et de perfectionnement des cadres, AFPEC, et tout ceci avec la coordination d'une consoeur, d'une collègue à l'université. Je veux parler de Maître Patrice Laventure. Et la troisième chose, la troisième raison, c'est que ce forum rentre bien évidemment dans le cadre de la mission de l'OPC et surtout dans son plan d'action. En effet, la lutte contre la corruption, elle est intimement liée à la lutte pour le respect des droits humains. Car le phénomène de la corruption qui rime avec l'impunité constitue à bien des égards une entrave à l'épanouissement, à l'exercice et à la jouissance des droits humains. La représentante de la coordonnatrice résidente des Nations Unies a parlé tantôt d'un mal profond. Et c'est bien dit, chère madame. Quand les fonds du Trésor public sont très mal utilisés, cela empêche à la population d'avoir accès à l'éducation, à la santé, au logement décent, à des besoins de base. Quand dans une société, des gens paient, et le plus souvent en dehors de la loi, les gens versent des pots de vin pour pouvoir bénéficier d'un service public, cela crée des frustrations. Cela engendre la violence avec tous ses méfaits. C'est l'occasion pour nous de rappeler qu'il est de la responsabilité des autorités étatiques de combattre en amont et en aval la corruption qui malheureusement a des racines profondes dans le pays. L'État central, au plus haut niveau, doit faciliter le renforcement, mais aussi et surtout l'indépendance des structures étatiques œuvrant dans le domaine de la lutte contre la corruption. Le LCC, l'UCREF, les parquets, pour ne citer que ces instances. Il est aussi important, dans cette lutte, de faciliter l'accès à l'information à des confrères, des consoeurs de la presse, des journalistes d'investigation désireux de mener des enquêtes sur des dossiers liés à la corruption. Et dans ce contexte, l'OPC salue le travail de l'ULCC sous les commandes de son directeur général, qui a jugé nécessaire, important, d'élaborer un avant-projet de loi portant sur le libre accès à l'information. Félicitations à vous, monsieur le directeur général. Toujours est-il
Dans la lutte contre la corruption, on ne saurait ne pas mentionner la nécessité de protéger, de sécuriser celles qui luttent contre la corruption. Les fonctionnaires publics, les juges, les magistrats de façon générale, les enquêteurs de la DCPJ, les autorités de la police qui rejettent la corruption dans l'exercice de leur profession. À cet effet, ce matin, mes très chers amis, nous avons une pensée spéciale pour deux grands hommes, pour deux grandes personnalités qui ne sont pas avec nous. Nous avons une pensée spéciale pour un fonctionnaire, un serviteur de l'État qui, durant toute sa vie, a toujours rejeté les pratiques de la corruption. Attendent encore et l'enquête se poursuit. Je terminerai mes propos en renouvelant la volonté de l'OPC de travailler avec toutes les parties, les partenaires internationaux, tous les secteurs sur la problématique de la corruption. La lutte contre la corruption qui doit être d'abord un engagement patriotique. La lutte contre la corruption qui doit être aussi une responsabilité partagée, un combat que nous devons impérativement gagner dans la perspective, bien sûr, de la construction d'une nouvelle Haïti avec une place primordiale, prépondérante, fondamentale, consacrée aux droits humains. La quête continue de la paix qui se veut indispensable à la pérennisation de la stabilité se nourrit des facteurs divers et variés. Lesquels facteurs essentiellement se rapportent d'une part à des efforts d'établissement d'un état de droit où la justice impose sa loi envers et contre tous, et d'autre part à une société d'égale opportunité d'épanouissement et de réussite personnelle et collective. Ce forum national sur la lutte contre la corruption et la construction de la paix est opportun et répond à la situation actuelle d'insécurité généralisée. Il tire sa légitimité dans le fait que la corruption est le meilleur sérum qui attise la violence et les troubles sociaux. La particularité des liens entre les deux phénomènes est que la corruption est à la fois la conséquence de l'instabilité et des conflits et se veut du même coup un facteur déterminant de leur amplification. Construire la paix, c'est de fait contenir la corruption. Laisser propager la corruption, c'est donc entretenir l'instabilité et la violence. Il est nécessaire de comprendre que la corruption est liée à de nombreuses formes de turbulence et de violence telles que le trafic illicite d'armes à feu, de drogue, de personnes humaines. Si nos frontières sont encore poreuses, malgré les efforts importants constatés, c'est la faute à un fonctionnaire corrompu, toléré à bien des égards dans ses actes illégaux par des supérieurs hiérarchiques complices et de systèmes construits et maintenus sur l'opacité et l'impunité. Cette absence intéressée
et donc volontaires de rigueur dans les contrôles ont pour conséquence directe la multiplication exponentielle des foyers de gangs bien équipés en armes et en munitions. Selon les chiffres du Forum économique mondial, le coût de la corruption est d'au moins 2,6 milliards de dollars, soit 5% du produit intérieur brut mondial. Selon la Banque mondiale, les entreprises et les particuliers payent plus de 1 000 milliards de dollars en pots de vin chaque année. Ces données, pour le moins alarmantes, expriment l'ampleur du problème de la corruption et combien elle impacte sévèrement sur toute possibilité de jouissance effective des droits sociaux de base. Lorsque l'argent alloué aux dépenses sociales est confié à des organismes sociaux de l'État, sont détournés à des fins privées, la marginalisation s'en trouve renforcée, les frustrations augmentées et du coup, les risques de développer plus de délinquance criminelle et plus de criminalité organisée s'accroissent significativement. Mesdames, Messieurs, l'enjeu aujourd'hui va au-delà de la répression de la corruption. S'il est donc urgent de freiner l'impunité et d'appliquer avec la force de la loi les sanctions appropriées aux contrevenants, il n'en demeure pas moins que la durabilité s'imposera lorsque chaque enfant, chaque jeune, chaque fonctionnaire, chaque agent public comprenne que la probité doit guider tous les actes qu'il pose. Car la transparence, la bonne gouvernance sont les meilleurs alliés de la paix. L'éthique dans la gestion de la chose publique encourage la paix, tandis que l'opacité, l'irresponsabilité, la mauvaise gouvernance nourrissent la corruption qui est un délit de paix, un déni de paix. Enfin, cette juxtaposition de moyens et de forces dégagées ce matin par les institutions partenaires issues du secteur privé, de la société civile et de la communauté internationale me laisse optimiste sur les chances d'unir Haïti, ses fils, ses filles, contre la corruption pour construire durablement la paix. Sur ce, j'ai l'insigne honneur de déclarer ouvert le Forum national sur la corruption et la consolidation de la paix. Je vous remercie.